temps, il est 8h30. Vous êtes avec Mathieu Béliard. Êtes-vous satisfait des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, des mesures retenues? Vous échangez avec Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement. Vos questions avec le hashtag Europe 1. Bonjour Arnaud Schwartz. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Vous avez suivi évidemment du côté de France Nature Environnement les travaux de cette convention citoyenne pour le climat, les conclusions qu'elles ont remis, justement que ces citoyens ont remis au président de la République, et puis ensuite ce qu'il en fait. 146. Alors je vais vous poser la même question qu'à Daniel Cohn-Bendit à 7h40 tout à l'heure. Est-ce qu'il faut retenir les 3 propositions qu'on ne garde pas ou les 146 qu'on garde? On va surtout se pencher sur les 146 qu'on garde et puis voir comment concrètement on peut les mettre en œuvre. Vincent nous écrit sur le hashtag Europe 1. Il y a beaucoup de questions, donc je vais aller vite. Franchement, entre les annonces et les discours, on a parfois du mal à y voir clair par rapport aux engagements sur cette convention d'Emmanuel Macron. À vos yeux, est-ce qu'il tient parole? C'est délicat à dire. C'est vrai qu'il était question de sans filtre au début. Alors on peut avoir l'impression que ce sans filtre finalement n'est pas vraiment appliqué parce que le président sort des jokers. Mais globalement, il y a quand même la parole l'a donnée de mettre en œuvre l'essentiel des propositions faites. Alors c'est dans le suivi et dans la réalisation qu'on va être vigilant, tout comme les 150 citoyens, pour que ça se concrétise. Et c'est aux actes qu'on jugera. Être vigilant, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention à la façon dont on va écrire les choses, parce que au final, en société, c'est à travers le droit aussi qu'on concrétise les limites qu'on pose, les règles qu'on se donne. Et nous, ce qu'on constate depuis le début du mandat de ce président de la République, c'est qu'il y a beaucoup de régressions en matière de droit de l'environnement, en matière de participation des citoyens aux décisions qui les concernent dans le domaine environnemental. Daniel Cohn-Bendit disait que la transition écologique c'est forcément douloureux, nous écrit Paul. Quelle que soit la mesure, vous aurez toujours une catégorie de population prête à protester, Arnaud Schwartz. Alors, les défis qu'on a à relever là en moins de 10 ans sont pharaoniques. C'est vraiment quelque chose que l'humanité a jamais connu. Et si on arrive à les relever, on va diminuer la souffrance à venir. Mais dans tous les cas, on n'évitera pas les difficultés, ça c'est évident. Mais ce qu'on nous disait déjà il y a une quinzaine d'années des économistes, c'était que plus tôt on investit, plus tôt on transforme la société, moins cher ça coûtera, moins il y aura de victimes et de dégâts collatéraux. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Je revois quelques messages qui sont arrivés quand on parlait du côté douloureux de la transition écologique. Vous êtes en train de nous dire que plus on s'y prend tôt, moins ça fait mal. Si je vous suis bien, Arnaud Schwartz. C'est pas une perspective franchement réjouissante alors qu'il est question de sauver notre environnement? Non, mais c'est sûr que là on est en train de se pencher sur la facette un peu sombre du monde dans lequel on vit aujourd'hui. On s'est puni nous-mêmes à force de surconsommer, à force de surexploiter notre environnement humain y compris. On se retrouve avec beaucoup de problèmes à traiter en même temps. Donc forcément il y a des choses pas très joyeuses. Mais d'un autre côté, il y a aussi un avenir très désirable. Il y a énormément de solutions qui peuvent rendre la vie plus belle à vivre. Donc c'est aussi sous cet angle-là qu'il faudra en parler, qu'il faudra encourager les uns les autres à faire leur petite révolution. Alors personnelle, on peut à 25% des émissions de gaz à effet de serre les réduire en tant que citoyen avec nos modes de vie, et les 75 autres, c'est les décideurs publics et privés grâce aux cadres qui vont poser, qui vont nous aider à y aller. Encore sur ce côté faire avaler la pilule, je reprends l'expression de Tom sur le hashtag Europe 1, sur la méthode on déguise, il nous écrit, sur la méthode on déguise des mesures impopulaires dans un texte citoyen pour nous faire avaler la pilule. Joël écrit, il y a de belles idées, franchement je ne maîtrise pas tout, mais la voie du référendum, c'est prendre le risque que ces belles idées soient enterrées. Alors oui, là il y a deux choses. Bon, d'une part, avaler la pilule, ça c'est pour ceux qui croient que c'est peut-être pas indispensable de réagir face au dérèglement climatique. Enfin bon, il faut quand même rappeler que là récemment encore, on a constaté des températures qui ont 80 ans d'avance sur les prévisions. Donc le dérèglement est en train de s'accélérer et on risque... Alors arrêtons-nous là et puis je vous rappellerai la deuxième question. Mais justement, ces gens-là dont vous parlez, comment on les convainc ? C'est délicat parce que s'ils veulent pas croire dans la science, on peut pas faire grand chose pour eux. Eux, ils peuvent être convaincus quelque part par les événements successifs extrêmes qui se produisent, quoi. Hein. Il faut leur donner accès à l'information. Il faut qu'ils se rendent compte un peu de ce qui se passe un peu partout sur la planète, qui est totalement inhabituel et qui vient attester du dérèglement climatique et les problèmes que ça pose et que ça va poser de plus en plus à l'avenir. Donc là, c'est une question, ça devient de plus en plus
plus une question de survie à l'horizon de la fin du siècle. Si on revient à la deuxième question du référendum, oui, le référendum pour les questions environnementales, qui sont des sujets très complexes, est délicat à employer. France Nature Environnement, 3500 associations, 900 000 citoyens, depuis une cinquantaine d'années, on pratique la participation citoyenne sur tous les sujets qui nous concernent. On essaye de s'impliquer, on essaye de participer. On utilise les outils qui existent. On n'attend pas d'être tiré au sort, mais quelque part, le référendum, c'est vraiment le sujet où on risque de pas laisser assez de temps aux personnes pour comprendre de quoi il s'agit et où on peut avoir un déséquilibre énorme entre des lobbies porteurs d'intérêts privés qui ont des moyens financiers pour communiquer sans commune mesure avec les défenseurs du bien commun ou avec l'État qui organiserait le référendum. Là-dessus, on n'a pas des règles comme lors d'une campagne électorale où il y a des temps de parole mesurés, où il y a des budgets contrôlés. Vous voyez, le référendum pour les questions environnementales, c'est quelque chose dont on ne veut pas. 8h36. Europe 1. Vous êtes sur Europe 1 avec Arnaud Schwartz de France Nature Environnement. Nous revenons dans quelques secondes avec les questions de nos auditeurs. Il y en a beaucoup. Déjà hier matin, on continue à poser ces questions d'environnement. N'hésitez pas, hashtag Europe 1. Europe 1, il est 8h38. Êtes-vous satisfait des travaux et des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat? Votre invité Mathieu Belliard est le président de France Nature Environnement, Arnaud Schwartz. Vos questions avec le hashtag Europe 1. Merci d'être avec nous, Arnaud Schwartz, et avec nos auditeurs. Rentrons un peu dans le détail. Alors évidemment, on ne peut pas ce matin revenir sur les 146 propositions qui sont retenues. Mais par exemple, l'engagement sur les passoires thermiques. J'ai ce tweet de Goethe. Goethe tweet sur Europe 1 le matin, sur le hashtag Europe 1. Les membres de la Commission citoyenne veulent passer les passoires thermiques au minimum en catégorie C. Personne ne leur a dit que les bâtiments neufs obtenaient déjà difficilement ce score. À travers cette question, simplement, est-ce que les objectifs fixés sont assez ambitieux ? Alors, les objectifs fixés, ils correspondent pour l'instant à ce que la France s'est donné pour 2030. C'est moins 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à ce qu'on émettait en 1990. Or, du côté du GIEC, on nous dit c'est moins 65% qu'il faudrait atteindre si on veut limiter la casse. Et comme je vous disais avant, les dernières avancées scientifiques nous montrent que on a un dérèglement qui s'accélère. Donc, moins 40%, c'est une chose, mais nous sommes encore très très loin du compte. Ça veut dire que les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, elles répondent à la commande qui a été fixée, mais qu'il faudra probablement aller plus loin. Il faudra aller plus loin. Vous pouvez détailler ? Dans des catégories, par exemple, demander à ce que tous les logements soient en catégorie A ? C'est ce que vous voulez dire ? Disons, on peut pas y arriver tout de suite, mais on peut effectivement se dire que il y a énormément de travail à faire du côté des économies d'énergie, pas que dans le domaine du logement. C'est repenser nos besoins, se questionner à chaque fois sur le superflu et l'essentiel. Quitte à mettre à jour ces objectifs. Quitte à mettre à jour ces objectifs. Alors, beaucoup de questions autour du financement de ces mesures. On manque peut-être d'un plan de financement. Hier, pour être précis et honnête, le chef de l'État a annoncé 15 milliards d'euros supplémentaires sur 2 ans, injectés pour la conversion écologique de notre économie. On sait que c'est le nerf de la guerre, l'argent. Les 15 milliards d'euros, c'est suffisant ? Si c'est entre guillemets du vrai argent, c'est pas la planche à billets qui tourne, des prêts qui sont créés. Certains analystes disent que oui, grosso modo, c'est 6 milliards par année qu'il faut prévoir pour mettre en œuvre les propositions de la Convention citoyenne. Donc ça correspond à peu près à ces 15 milliards d'annoncés. Parce qu'Anaïs nous écrit par exemple sur ces questions sur le financement, sur le hashtag Europe 1, on ne parle que des 110 km/h. Donc ça c'est laissé de côté, je le reprécise, je le redis. Alors que la taxe sur les dividendes, qui elle aussi est laissée de côté, pour Anaïs, c'est le seul moyen de financer cette transition écologique et sociale sans s'endetter ou encore en tirant sur la corde des contribuables. Oui, bien sûr, ça c'est ce que les citoyens ont réfléchi et proposé. Pour eux, c'est une mesure de justice sociale. Vous regrettez qu'on ait retiré cette proposition-là ? C'est pas une question de regret en ce qui me concerne. Du côté de France Nature Environnement, c'est plutôt un questionnement. On entend que le président retire cette mesure, mais du coup on se questionne. Comment veut-il financer les 15 milliards en question ? Ça doit faire débat. Et par ailleurs, c'est bien de mettre de l'argent sur ce qui va nous protéger pour l'avenir.
c'est aussi encore mieux de retirer l'argent de ce qui détruit. Donc tout ce qui chaque année permet de continuer dans le domaine des énergies fossiles, il faudrait cesser de le financer. J'ai Fabrice qui vous demande est-ce que le lobby des cafetiers, restaurants et les entreprises qui les fournissent vont accepter l'interdiction des terrasses ouvertes chauffées ? La réponse est plutôt non, Fabrice. Comment on le fait accepter là encore ? Ça, c'est à travers aussi les pratiques des clients. J'ai vu sur certaines terrasses d'eux-mêmes, parce que ils ont une motivation, parce que aussi peut-être leur clientèle en ont parlé, des propriétaires qui ont retiré ces dispositifs-là et qui ont mis à disposition des couvertures. Et c'est très sympa aussi. Et on a une bonne veste, on a une couverture et puis on est en terrasse. Merci beaucoup Arnaud Schwartz. De rien, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs. Vous posez des questions. Continuez, vous le savez, sur le hashtag Europe 1. On va continuer de parler de ces sujets-là, évidemment, au cœur des préoccupations dans votre quotidien, si j'ose dire, au-delà du scrutin de dimanche, bien sûr. Nous étions avec Arnaud Schwartz, président de France Nature Environnement, en direct sur Europe 1.